Aujourd'hui, nous verrons l'utilisation des chiffres romains. En histoire, la façon conventionnelle d'écrire les siècles ainsi que la plupart des nombres est d'utiliser les chiffres romains. Par exemple, on écrit 6e siècle, 3e République, le pape Benoît XVI ou encore le roi Louis IX. Comme l'utilisation des chiffres romains n'est pas si simple, nous vous avons préparé la capsule vidéo qui suit. À la page suivante de votre journal de bord, vous trouverez un tableau qui sera très pratique pour vous aider à décoder les chiffres romains. En effet, le principe utilisé par les Romains était celui de lettres utilisées comme des nombres. Ainsi, les Romains avaient choisi d'attribuer la lettre de I majuscule pour représenter une unité. Suivant cette logique, et pour garder ça le plus simple possible, ils additionnaient, donc 2 serait II, 3 III, mais toujours dans l'optique de garder ça le plus simple possible, ils avaient aussi formulé quelques règles. Ainsi, les Romains avaient choisi d'interdire de placer plus de 3 lettres pareilles pour former un nombre. Par exemple, III, c'est notre maximum. On ne peut donc pas faire II pour représenter 4. Comme les Romains avaient plusieurs lettres attribuées pour plusieurs nombres, ça reste quand même possible de représenter tous nos chiffres. Donc, pour le 5, ils avaient choisi la lettre V. Une fois qu'on sait ça, on est capable d'aller représenter le 4, puisque 5 moins 1 égale 4. Pour représenter la soustraction, pour être capable de bien visuellement représenter 5 moins 1, ils avaient choisi un principe selon lequel le nombre à soustraire doit être placé à gauche du nombre duquel on le soustrait. Donc, pour représenter 4, on n'a qu'à faire IV. 5 moins 1 donne 4. De la même façon, on peut représenter 6, cette fois-ci en additionnant 5 plus 1, 7, 5 plus 2, ou encore 8, 5 plus 3. Toujours en gardant la logique énoncée précédemment, on ne peut donc pas écrire 5 plus 4, donc 5 plus III pour représenter le 9, parce qu'on sait qu'on ne peut pas mettre plus de 3 fois une même lettre côte à côte. Donc, on doit aller voir ce que les Romains avaient choisi d'utiliser comme symbole pour le nombre 10, X. Et à partir de ce moment-là, on peut utiliser la soustraction pour déterminer comment écrire le chiffre 9. X, c'est-à-dire 10 moins 1. 11, encore une fois, on revient à l'addition. On additionne en fait le X de I pour faire 10 plus 1, 11. 15, XV, 10 plus 5. 19, 10 plus 9. 20, 10 plus 10. Et là, bien sûr, comme on sait, on ne peut pas mettre X. On doit donc aller voir ce que les Romains avaient choisi pour illustrer le 50, c'est-à-dire L. Et on fait encore une fois la soustraction. On enlève 10 de 50 pour former 40. Pour les centaines, pour le 100, les Romains avaient choisi la lettre C, facile à retenir. 300 s'écrit donc CCC. 400, encore une fois, on ne peut pas écrire CCCC. Donc, on va aller voir ce qu'ils avaient choisi pour représenter 500, c'est-à-dire la lettre D. On va donc faire 500 moins 100. On va écrire ça CD. 500 moins 100 donne 400. Pour 1000, les Romains avaient choisi la lettre M. Encore une fois, facile à retenir. Et bien sûr, comme dans toute bonne règle, il y a une exception, c'est-à-dire que les Romains avaient choisi
Évidemment, ce système-là devait servir à leur permettre de calculer. Vous, c'est assez rare que vous allez calculer avec des chiffres romains et c'est aussi assez rare que vous allez calculer des nombres très élevés. Mais disons que pour faciliter la tâche, on avait choisi de permettre d'utiliser le M 4 fois de suite. Donc, 4000 peut s'écrire M, 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 contrairement aux autres lettres. Le M, lui, peut s'écrire 4 fois d'affilée. Une fois que vous avez complété le tableau, ça devient donc plus facile de lire les chiffres romains, puisque vous savez quelle lettre est attribuée à auquel de nos chiffres arabes. Donc, vous êtes capable de savoir un petit peu comment ça fonctionne. Bon travail!